Alors, avant même de commencer nos délibérations, on va prendre un petit temps pour s'assurer qu'on aère nos idées et qu'on prend des décisions éclairées dans une démarche respectueuse. Je vous remercie. Alors, bienvenue à cette séance du 4 décembre 2017. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. Madame Marie-Hélène, vous voulez que j'ouvre l'Assemblée? Sur proposition? J'ai 4 ans pour faire ça correctement. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Ouvert par Mme Sylvie, appuyé par M. Normand. Donc, point 1, ouverture de la séance. Point 2, ordre du jour. Point 3, procès verbal de la séance ordinaire du 20 novembre 2017 pour adoption. Point 4, période de questions pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour de la présente séance. Point 5, correspondance du mois de novembre 2017. Point 6, administration générale et gestion financière. 6.1, nomination du maire suppléant, deuxième représentant au Conseil des maires de la MRC de la Matapédia. 6.2, représentation de la ville d'Amqui au Conseil d'administration de Diffusion Mordicus Incorporée, donc pour une nomination. 6.3, représentant de la ville d'Amqui au Conseil d'administration de la SODAM, nomination. 6.4, représentant de la ville d'Amqui au Conseil d'administration du camping d'Amqui Incorporé pour nomination. 6.5, déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux pour dépôt. 6.6, liste des comptes au 4 décembre 2017 pour approbation. 6.7, rapport du maire sur la situation financière. 6.8, réfection du rang Saint-Guillaume, décompte progressif des coûts numéro 4A et 4B, avis de modification numéro 1A et 1B, décompte définitif et réception provisoire des ouvrages pour acceptation. 6.9, fin de contrat pour les travaux de réfection du rang Saint-Guillaume. 6.10, réfection du rang Saint-Joseph, décompte progressif des coûts numéro 3, avis de modification numéro 1, décompte définitif et réception provisoire des ouvrages pour acceptation. 6.11, fin de contrat pour les travaux de réfection du rang Saint-Joseph. 6.12, mandat au service de génie municipal de la MRC de la Matapédia, programme d'aide financière, réhabilitation du réseau routier local, volet redressement des infrastructures routières locales, élaboration des plans et devis. 6.13, règlement numéro 826-17 décrétant une dépense et un emprunt de 1 412 707 pour la réfection des rangs Saint-Philippe et Saint-Paul, avis de motion. 6.14, règlement numéro 826-17 décrétant une dépense et un emprunt de 1 412 707 pour la réfection des rangs Saint-Philippe et Saint-Paul, présentation et adoption du projet de règlement. 6.15, motion de félicitations à l'équipe cadette 1 de volleyball Assaut de l'école secondaire Armand Saint-Ange d'Amqui et à son entraîneur. 6.16, position de la ville d'Amqui relative aux coupures de postes effectuées par Bell Media. 7. Ressources humaines et technologies de l'information. 7.1. 2 appels d'offres de l'UMQ afin de retenir les services professionnels d'actuaires et d'un consultant pour la gestion des mutuelles de prévention en santé et sécurité au travail de l'UMQ. 7.2. Embauche de M. Jason Rio au poste de mécanicien de machinerie fixe au service des travaux publics. 8. Travaux publics et hygiène du milieu. 8.1. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat regroupé de chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2018. 8.2. Demande à Hydro-Québec, déplacement et ajout de lampes de rue sur la rue du Ruisseau. 8.3. Appel d'offres sur invitation, plantation et entretien 2018, fleurs, plate-bande, bacs et paniers suspendus de fleurs, lancement d'appel d'offres. 8.4. Appel d'offres publics, tonte et entretien des pelouses des terrains municipaux et de l'OMH d'Amqui, lancement de l'appel d'offres. 9. Urbanisme. 9.1.
Mandat au service d'aménagement et d'urbanisme de la MRC de la Matapédia, modification du règlement de zonage numéro 813-05. 9.2. Demande d'autorisation à la CPTAQ, projet de M. Daniel Berubé pour les lots 3, 163 962 et 3, 163 963 du cadastre du Québec situé au 60 rang Saint-Louis-Sud, appui de la ville d'Amqui. 9.3. Projet assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05 pour le lot 3 165 433 du cadastre du Québec situé au 35 boulevard Saint-Benoît-Est, projet d'affichage. 9.4. Projet assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05, le lot du cadastre du Québec situé au 0 boulevard Saint-Benoît-Ouest, construction d'un bâtiment accessoire. Point 10, développement économique, aucun sujet. Point 11, loisirs et culture, aucun sujet. Point 12, dons et commandites, aucun sujet. Point 13, représentation, contrat et formation, aucun sujet. En 14, affaires nouvelles, 14.1, Fédération des villages Fédération des villages relais du Québec, représentant au siège numéro 5, modification de la résolution 2017-084. Point 15, période de questions et commentaires des citoyennes et citoyens. Point 16, période de questions et commentaires des élus. Point 17, levée de la séance. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour... Madame Sarah, vous en faites la proposition. Quelqu'un appuie? Monsieur Michel, c'est de ce côté-là. Alors, au point 3, procès-verbal de la séance ordinaire du 20 novembre 2017 pour l'adoption. Donc, vous avez reçu par courrier le procès-verbal de la séance du 20 novembre. Est-ce qu'il est conforme aux délibérations qu'on a reçues? Si oui, je vais prendre une proposition pour Si vous me permettez, Monsieur le maire, j'aurais une modification à faire. En fait, lorsqu'on avait adopté la résolution pour l'ajout d'une lampe de rue, on avait précisé que c'est sur la rue Harry-Bouliane. Cependant, après vérification, c'est plutôt au coin du rang Saint-Paul et de la rue Harry-Bouliane. Alors, elle va être installée sur le rang Saint-Paul. Alors, c'est la modification qui a été effectuée au procès-verbal. OK. Donc, on va adopter en ajout de cette modification-là. Exactement. OK. Donc, outre cet élément-là, est-ce que pour ce procès-verbal-là est conforme? Si oui, je vais prendre une proposition. Propose. Monsieur Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par Madame Sylvie. Merci. Donc, au point 4, période de questions pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui voudraient adresser des questions, des préoccupations, soit aux élus, soit aux gestionnaires? Oui, monsieur. Souhaitez-vous vous déplacer au micro, vous nommer, même si vous êtes déjà très connu, pendant le temps de vous nommer. René Canuel, j'ai juste un petit mot à dire. Hommage et félicitations à tous vous autres. Se présenter dans un conseil, ça demande énormément d'énergie, de disponibilité, de générosité. Alors, tous vous autres, vous méritez ça. Plus que ça, je veux particulièrement saluer M. le maire et je veux saluer une autre personne sur le conseil qui, elle est responsable de l'environnement, mais on appelle ça le quartier, là, Mme Fournier. Alors, je la félicite, puis je sais qu'elle va bien nous représenter. Merci beaucoup. Merci, M. Canuel, pour ces bons mots. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires du côté des citoyens et citoyennes, je vais nous amener au point 5, correspondance du mois de novembre. Donc, vous avez reçu par courriel l'ensemble des correspondances reçues du côté du mois de novembre. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires au regard de ce? Sinon, s'il n'y a pas de commentaires, je vais nous amener au point 6. Le point 6, les premiers sujets du point 6 font référence aux mandats qui seront confiés à l'ensemble des élus. Et si vous me permettez, avant même de traiter du point 6.1,
je pense qu'on va se donner le temps de regarder l'ensemble des responsabilités qui seront confiées aux élus qui ont accepté le mandat le 5 novembre dernier. Alors, les élus ont été assermentés officiellement le 14 novembre dernier. Ça s'est fait à l'intérieur d'une rencontre de travail. Je trouvais important, je pense que les élus partagent ce point de vue-là aussi, de donner un élément un peu plus solennel à un peu la référence de M. Canuel, un engagement que les citoyens ont accepté de prendre pour les 4 prochaines années. Alors, si vous êtes d'accord, je vais prendre le temps d'indiquer les responsabilités qui vont être confiées à chacune des élus qui sont ici ce soir. Et je vais commencer par le district numéro 1, donc Mme Sarah-Josée Fournier. Je vous confie les responsabilités principales du dossier de l'urbanisme et de la culture. Vous aurez également comme responsabilité secondaire les finances au niveau de la vérification des factures à payer. Et vous aurez également à siéger sur le comité de diffusion Morticus. Vous allez siéger également sur le comité consultatif d'urbanisme. Vous allez faire partie du comité d'analyse de dons. Et vous allez être délégué au CA du camping d'Amqui. Vous allez également avoir la préoccupation liée à l'environnement de notre communauté. Alors, ce soir, Mme Sarah-Josée, je vous donne officiellement la responsabilité principale du mandat de l'urbanisme et de la culture et je vous souhaite beaucoup de succès et de plaisir dans votre mandat. Merci beaucoup, M. le maire. Si vous le voulez bien, je vais vous inviter à adresser quelques mots. Eh bien, bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, j'aimerais premièrement remercier les citoyens qui ont voté pour moi dans mon district, le district 1. Ils m'ont fait confiance, ils ne me connaissaient pas, donc je les remercie. Je vais faire tout mon possible pour être la digne représentante des intérêts de tous les citoyens de la ville. Je suis bien heureuse d'être nominée au comité de consultatif d'urbanisme parce que je siège déjà depuis 1 an et demi, donc je suis fière de continuer et prendre la place à M. le maire qui était déjà présent sur le comité. Je suis heureuse aussi d'être membre du comité d'analyse des demandes de dons avec M. Richard et vous, M. le maire. Non, c'est M. Michel. Ah, c'est M. Michel. Ah, excusez. C'est Michel. Je suis également déléguée au CA du camping et responsable de l'environnement. J'ai hâte de voir ce qui m'attend parce que c'est un peu... j'ai pas nécessairement beaucoup de compétences dans ces domaines-là, mais j'espère en acquérir. Et mon autre dossier que je voulais, par-dessus tout, la culture, et être déléguée à Diffusion Mordicus, travailler avec Michel, je suis bien contente. Et je vais faire de mon mieux pour soutenir et développer la culture à la ville d'Amqui. Donc, merci, M. le maire, de m'avoir confié ces dossiers. Merci, Mme Sarah-Josée. Alors, pour le district 2, M. Normand Boulian. M. Boulian, je vous confie, on va travailler en étroite collaboration, mais je vous confie l'important dossier du développement économique. Donc, on va avoir l'occasion de travailler ensemble sur ce dossier-là. Vous allez également siéger du côté de la SODAM, la Société de développement d'Amqui. Également, vous allez agir à titre de pro-maire à compter du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 décembre 2020. Et vous allez être également en relation avec les agriculteurs de notre communauté. Alors, M. Boulian, je vous confie la responsabilité principale du développement économique et je vous souhaite beaucoup de succès et de plaisir. Merci, M. le maire. Si vous permettez, à l'occasion de mon 2e mandat comme conseiller à la ville d'Amqui, vous me confiez la responsabilité du développement économique et je vous en suis très reconnaissant.
C'est un dossier qui me tient à cœur et j'envisage remplir ce mandat en privilégiant une approche qui implique tous les acteurs directement concernés par la vitalité économique de notre ville. J'ai la ferme intention de travailler en étroite collaboration avec vous, Monsieur le maire, avec M. Antonin Michaud, notre agent de développement économique. Je désire m'impliquer activement auprès des personnes engagées dans le milieu des affaires, ainsi qu'auprès de celles qui, par leurs actions, ont un impact sur la qualité de vie de notre milieu. Mais pour obtenir plus, il nous faut faire et agir différemment. Il nous faut être imaginatifs, audacieux et tenaces si nous voulons améliorer notre situation économique. À titre d'exemple de réussite, pensons à l'implantation de Panval au début des années 80. Une entreprise qui a vu le jour grâce au dynamisme, à la solidarité et à la détermination des gens de la Matapédia. Donner un nouvel élan à notre ville, c'est à ce quoi je m'engage. À ce sujet et comme première action de mon mandat, je propose que le conseil de ville rencontre les gens d'affaires d'Amqui lors d'un 4 à 7 qui pourrait se tenir au début de l'année 2018. Nous pourrons, lors de cette rencontre, décrire les principaux enjeux de notre ville pour les prochaines années. Merci, M. le maire. Alors, du côté du district 3, M. Michel Germain, je vous confie la large responsabilité qui est associée au loisir. Alors, c'est un mandat que je vous confie, donc vous aurez tout l'aspect loisir, sportif et récréatif. Vous aurez également comme responsabilité supplémentaire, vous allez faire partie avec votre collègue Sarah José du comité d'analyse de dons. Vous allez être également impliqué dans l'accueil des nouveaux arrivants et vous allez collaborer à la semaine de la municipalité qui va se tenir en juin de chaque année. Alors, M. Germain, je vous confie la responsabilité des loisirs. Je vous souhaite beaucoup de plaisir et de succès dans votre mandat. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Mes premiers mots sont pour vous remercier de la confiance que vous placez en l'une de vos vertes recrues sur le conseil municipal. J'aborde ce mandat-là avec, comme je l'ai déjà mentionné, beaucoup d'ouverture d'esprit et un esprit de collaboration également. Je crois beaucoup au travail d'équipe. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Donc, avec Jonathan, au niveau des loisirs, on s'est déjà planifié un rendez-vous pour 9 h demain matin. On l'aurait fait avant, mais il fallait attendre l'annonce officielle. Mais c'est vouloir vous mentionner ça, vous démontrer que je vais tout faire, tout donner pour que les gens de la ville d'Amqui soient fiers de leur service de loisirs et de leur ville en général. C'est pour ça que, oui, les loisirs, oui, au niveau du comité des dons, et ça veut dire que j'en suis le responsable, mais que je compte sur l'aide et l'appui de mes collègues au conseil municipal. Alors, merci encore et j'espère qu'on va passer 4 années formidables. Merci. Alors, au district 4, un homme d'expérience, M. Égide Charret. Alors, M. Charret, je vous confie comme responsabilité principale tout le volet des travaux publics. Un dossier important avec des chantiers en cours et d'autres chantiers à réaliser. Alors, je vous confie comme responsabilité principale le dossier des travaux publics. Vous allez également m'accompagner dans les démarches associées au niveau des éléments, au niveau du service d'incendie. Et vous allez avoir la responsabilité de travailler au niveau des entreprises forestières, donc tout le dossier forêt, avec le comité de la serre qui travaille au niveau de la gestion de nos TP. Alors voilà, M. Charret. Je confie la tâche des travaux publics. Je souhaite bien du succès. Merci. Et du plaisir dans votre mandat. Merci.
La première chose que je vais faire, c'est de remercier les citoyens du district 4 pour m'avoir à nouveau élu pour un 3e mandat. Je pense que c'est un privilège de représenter la ville d'Amqui comme conseiller. Et avec les fonctions que M. le maire m'a données, il a répondu à mes demandes. Je voulais avoir absolument ça parce que j'avais déjà 8 ans d'expérience aux travaux publics. Et puis, je voyais assurer que je vais travailler. Il y a des beaux défis qui s'en viennent. Il y a beaucoup de travail au niveau des routes. Le gouvernement, ben là, nous donne de l'argent un peu parce qu'on est à la veille d'être en élection. Fait qu'on va avoir des belles subventions pour faire nos réparations de rang, notre FAT, différentes choses. Fait que, un gros merci, M. le maire, puis je suis fier de faire partie de votre groupe avec tous mes amis, les autres conseillers. Merci, M. Du côté du district 5, M. Richard Leclerc, également un homme d'expérience. M. Leclerc, je vous confie les responsabilités principales de la famille et tous les éléments liés à la sécurité dans notre communauté. La famille, on a ramassé un certain nombre de dossiers, mais on veut accorder une importance. Du côté de la famille, alors, voici votre responsabilité principale, auquel va s'ajouter, vous allez faire partie du comité d'analyse des demandes de dons. Vous allez également siéger sur le comité de toponymie de la ville d'Amqui. Vous allez faire partie du comité de sécurité de la ville. Vous allez être responsable du dossier de MADA, comme on s'est jasé. Également, au niveau des questions, responsable des questions familiales. Donc, on va travailler en collaboration avec des animateurs, des jeunes du service de développement de la MRC. Donc, on va travailler en partenariat avec ces gens-là. Et enfin, avec votre collègue Michel, vous allez travailler avec l'accueil des nouveaux arrivants. Alors, M. Leclerc, je vous confie la responsabilité de la famille et de la sécurité. Ça fait bien du plaisir et du succès. Merci bien. C'est un beau mandat. Un beau mandat. Alors, d'abord, j'aimerais remercier M. le maire de m'avoir confié ces responsabilités que j'accepte avec plaisir. J'aimerais aussi féliciter tout le conseil, les nouveaux, surtout les nouveaux. C'est leur première expérience. Je suis persuadé que les premières rencontres qu'on a eues, on va pouvoir monter nos dossiers. On a un bel esprit d'équipe. Je pense qu'on a une équipe renouvelée. Ça fait du bien d'avoir une certaine jeunesse. Dans le fond, là, nous autres, les conseillers, c'est quoi notre rôle? Je résumerai ça un petit peu. Si j'invente rien, ça vient de l'UMQ. Alors, nos rôles, c'est représenter les citoyens et citoyennes de notre ville, de notre district, prendre des décisions en 2 et en 3, administrer. Alors, ça se résume à ça. On pourrait rentrer dans les détails, mais ça se résume à ça. Alors, on va s'appliquer le conseil municipal, je suis persuadé, à mettre ça en fonction. Alors, moi, ils m'ont confié MADA. MADA, pour vous autres, ça dit-tu quelque chose? Je vais vous le dire, c'est quoi ça? Municipalité Amis des aînés. Je ne sais pas s'ils m'ont confié ça. Monsieur le maire m'a confié ça parce que, selon l'âge ou selon à l'intérieur du mandat de la famille. Alors, oui, la c'est famille, ça. là, vous avez tout. Alors, RQF, qui est responsable des questions familiales, dossier famille, ça, c'est mon dossier numéro 1. C'est quoi qui compose une société, une ville, un district? C'est des familles. Alors, on a un bon mandat à travailler là-dessus. Il y a déjà de l'ouvrage de fait. On va travailler en concert aussi avec la MRC, différents intervenants. Mais on va travailler pour l'esprit de famille. La municipalité, là, c'est une famille, dans le fond. Il faut aimer Amqui. On est à Amqui, il faut aimer notre municipalité. Il faut intéresser nos jeunes à s'installer, à développer. Alors, ça va. L'accueil des nouveaux arrivants, je vais être avec mon ami Michel là-dessus. Alors, c'est ça. Alors, moi, je suis prêt pour un 4 ans. J'ai un bon mandat et je suis prêt à donner toute mon énergie de concert avec tous mes confrères et M. le maire. Alors, merci.
Alors, nouvelle recrue du côté du conseil municipal au siège numéro 6, Mme Sylvie Blanchette. Madame Sylvie, je vous confie l'importante responsabilité des ressources humaines du côté de la ville d'Amqui. On aura l'occasion de travailler en partenariat au niveau du comité ressources humaines. Je vous confie également le poste de pro-maire. Donc, dès ce soir, après la séance, vous occuperez le poste de pro-maire à la ville d'Amqui, et ce jusqu'au 30 juin 2019. Vous avez accepté de représenter la ville d'Amqui à titre de membre délégué de la ville d'Amqui, et vous serez administratrice au sein du conseil d'administration du réseau des villages relais du Québec. Enfin, vous aurez à œuvrer au niveau du programme des fleurons du Québec. Alors, Madame Sylvie, je vous confie le mandat des ressources humaines. Je vais m'installer. Alors, merci, Monsieur le maire. C'est correct. Permettez-moi donc de profiter de cet instant particulier pour présenter des remerciements. Je vais faire ça un petit peu spécial, genre la 10, là, ces affaires-là. Des remerciements à des gens qui ont collaboré au fait que je me retrouve ici ce soir. Je ne peux affirmer d'abord si je suis venue au monde avec des gènes de politicienne, mais je peux affirmer que je suis issue d'une famille qui a la fibre politique. Ma sœur Huguette, qui est décédée en août, était conseillère à Saint-Vianney. Mon frère Normand a été conseiller à Saint-Vianney. Sa fille, Stéphanie, ma nièce, a été conseillère. Et, non pas le moindre, mon frère Francis a aussi été conseiller à Saint-Vianney. Donc, sur une famille de 11, je suis la 4e qui se présente en politique municipale. Fait que merci à celles et à ceux dans la famille qui ont ouvert le chemin. Aussi, un merci très sincère à mon nouveau voisinage et amis qui m'ont vraiment encouragée dès que je leur ai parlé de mon intention de présenter ma candidature. Merci Robin, merci Marco, Daniel, merci aussi à Francine, à Jean-Rémy, à Gérard. Merci à tous les autres qui m'ont chaudement appuyé dans mon projet. Et bien sûr, merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont exercé leur droit de vote quand c'était le temps. Alors maintenant, mes nouvelles responsabilités. C'est fini les merci, là. Le dossier ressources humaines. Bon, c'est un très gros dossier. Mon expérience, par contre, que j'ai acquise chez Agropur Division Natrel comme responsable des entrepôts, du transport, de la distribution, avec le personnel qui y travaillait. Donc, l'expérience que j'ai acquise là, je pense qu'aujourd'hui, je vais pouvoir la mettre au profit pour la ville d'Amqui. Avec la direction, les employés, nous allons prendre le temps de nous rencontrer, d'abord, nous connaître aussi, discuter ensemble. Nous allons analyser les dossiers qui viennent à échéance et ceux qui seront à prioriser. Les ressources humaines, ce sont des personnes, donc on va se parler. C'est le fun. Aussi pour le dossier village relais et les fleurons, ça va être quelque chose de nouveau aussi, mais je suis toujours prenante pour du nouveau, puis je vais être là. Et le dossier pro-maire, on peut dire pro-mairesse, je pense, hein, pro-maire, pro-mairesse. Alors, c'est un poste que j'espérais avoir durant mon mandat. Et je suis très honorée de l'avoir tout de suite au début de celui-ci. Donc, mon expérience aussi que j'ai, je crois que je suis outillée pour faire le travail. Fait que merci à mes collègues, quand même, de la confiance que vous me faites. J'ai appris, puis je sais que dans la vie, on ne peut pas tout connaître dans tous les domaines, mais il y a des gens pour nous conseiller, pour nous guider. Ce que je peux vous assurer, par exemple, c'est que je suis capable de prendre des décisions puis de les assumer surtout aussi. Fait que soyez donc assurés que je serai représentant de la ville d'Amqui sur les différents conseils, que je siégerai en son nom et que je le ferai avec
tout mon cœur possible et toutes mes connaissances. Merci. Alors voilà donc comment seront réparties les responsabilités au sein du nouveau conseil. Pour ma part, j'ai les mandats qui me sont dévolus à titre de maire de cette ville. J'ajoute à cela les mandats supplémentaires que j'ai acceptés du côté de la MRC. Donc, je ferai partie du comité administratif de la MRC de la Matapédia. Je serai membre délégué sur la Société d'énergie de la Matapédia. Je serai membre délégué sur le comité accessibilité. J'ai accepté également d'être membre sur la Corporation de gestion du parc régional Val-d'Irin. Et j'ai également accepté d'être membre sur le comité Vigie Santé de la Matapédia. Donc, voilà en termes de responsabilités qui vont être associées à mon mandat pour les prochaines années. Alors, suite à la séance de ce soir, dans les prochains jours, notre site sera mis à jour pour refléter là, les nouvelles responsabilités qui ont été confiées à chacun de mes collègues. Et en terminant, Monsieur le directeur général, c'est avec cette équipe d'élus, de gestionnaires et d'employés de cette ville que nous allons ensemble relever le défi lié à l'amélioration constante de la qualité de vie de notre milieu. Et nous allons le faire dans un contexte de gestion saine et prudente des deniers publics. Alors, voilà le mandat qu'on se donne tous ensemble pour le prochain mandat, pour bien représenter nos citoyens. Alors, les gens présents dans l'assistance, peut-être vous avez le goût, vous avez sûrement l'envie de rester avec nous jusqu'à 10 heures, mais si jamais vous aviez d'autres projets, je vais simplement vous inviter avant de quitter à signer le livre d'or pour témoigner votre présence à cette séance-là qui voulait donner un temps. On a souvent des rencontres où on traite les sujets en arrière de l'autre, mais en début de mandat, il m'apparaissait important que chaque élu ait l'occasion d'exprimer comment il y entrevoit le mandat pour les prochaines années. Alors, merci de vous être déplacés. Alors, on a une belle assistance ce soir. C'est des gens qui sont venus accueillir des commentaires de leur nouvelle équipe d'élus. Alors, merci de vous être présentés. Mais comme je vous dis, si vous avez le goût de poursuivre avec nous, tant mieux. Mais si votre soirée vous amène ailleurs, je vous invite à tout le moins à signer le livre d'or avant de quitter. Merci. On va poursuivre. Alors, on revient à notre ordre du jour, Madame la greffière, en 6.1. Donc, nomination du maire suppléant. Il faudra voir, Madame Sylvie nous questionne, est-ce qu'on doit féminiser, d'ouvrir un terme féminin à ce poste-là. Il faudra voir comment on pourra l'utiliser. Mais, donc, comme je le mentionnais, nomination du maire suppléant. On a déjà 2 personnes identifiées avec des temps précis. Donc, Madame Sylvie Blanchette, une proposition pour qu'elle soit au maire du 4 décembre au, je vais retrouver ma feuille, 30 juin 2019, et M. Normand Boulian, dans la même résolution, qui serait pro-maire du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020. Donc, on a besoin d'une proposition pour M. Michel, vous en faites la proposition. Vous êtes appuyé par M. Richard. Merci. 6.2, représentation de la ville d'Amqui au conseil d'administration de diffusion Mordicus. Donc, nomination. J'ai besoin d'une proposition pour Mme Sarah-Josée Fournier. Propose, M. le maire. Oui, je vais. Le son est venu de loin, mais j'avais une main. Donc, Mme Sylvie, appuyée par M. Égide. 6.3, représentation de la ville d'Amqui au conseil d'administration de la SADAM. Donc, un élément de nomination pour que ce soit M. Normand Boulian. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Je vais repartir peut-être déjà M. Égide. Oui, propose. Appuyé par M. Richard. 6. C'est important de préciser également que vous allez siéger sur la SODAM. Vous avez raison. Je serai également... oui, vous avez raison. Voilà.
6.4, représentation de la Ville d'Amqui au conseil d'administration du camping d'Amqui. Donc, comme annoncé, Mme Sarah-Josée Fournier va siéger. Je pense que je vais siéger également. Hein? Oui. Oui. Donc, une proposition en ce sens-là. Je propose, M. le maire. M. Normand, vous proposez. Vous êtes appuyé par Seconde. M. Michel. Merci. On sera au point 6.5. Donc, déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux pour dépôt. Madame. Exactement. Alors, suite à l'élection qui a eu lieu le 5 novembre 2017, la loi sur les élections et les référendums prévoit à l'article 357 que tout membre du conseil de municipalité doit déposer la déclaration d'intérêt pécuniaire. Alors, je confirme que j'ai reçu les 7 déclarations d'intérêt pécuniaire pour chacun des élus et que tout a été complété conformément à la loi. Donc, c'était pour un dépôt. Au point 6.6, liste des comptes au 4 décembre. Donc, vous avez reçu par courriel l'ensemble des comptes au 4 décembre. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour en faire l'acceptation. Propose, M. le maire. J'appuie. Sarah. Monsieur Égide, vous proposez. Madame Sarah-Josée, vous appuyez. 6.7, rapport du maire sur la situation financière. Alors, je viens de parler beaucoup, mais je vais devoir parler beaucoup à nouveau. Je vais retrouver mon texte. Donnez-moi une petite minute. Voilà, on est un conseil sans papier, mais il en reste toujours un petit bout où on a besoin de prendre des petites notes. Alors, le rapport du maire sur la situation financière de la Ville d'Amqui, donc avant de parler de 2017-2018, on va d'abord se ramener au 31 décembre 2016. Donc, je fais la mise en contexte. En vertu des dispositions de la loi sur les cités et villes, je vous fais part de quelques commentaires sur les résultats des derniers états financiers arrêtés au 31 décembre 2016 et du rapport de nos vérificateurs qui les accompagnent. De plus, je vous donne quelques indications préliminaires sur le déroulement de l'exercice financier en cours et certaines indications générales sur le prochain budget pour l'année 2018, ainsi que sur le programme triennal. D'abord, un rappel sur le rapport financier au 31 décembre 2016. Donc, pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2016, le résultat net des opérations démontre un excédent des dépenses. Donc, on a terminé l'année avec un déficit de 135 108. Les recettes se sont élevées pour leur part à 9 328 214, alors que les dépenses et affectations étaient de 9 463 322. Ce résultat reflète un écart défavorable de 1,4 % des dépenses totales. Le surplus libre accumulé de la municipalité au 31 décembre 2016 s'élève quant à lui à 551 037, soit 5,9 % des opérations budgétaires de l'année 2017. L'actif de la Ville d'Amqui au 31 décembre 2016 est de 31,6 millions de dollars. La valeur du passif s'élève à 9,8 millions. Donc, l'avoir net des contribuables représente la différence, soit 21,8 millions de dollars. La dette à long terme à la charge de la municipalité au 31 décembre 2016 est de 5 898 800. Celle-ci représente 22 % de la valeur des immobilisations amorties, alors que la dette à la charge du gouvernement du Québec totalise 1 955 100 $. L'ensemble des travaux réalisés ces dernières années, tels que sur l'ensemble de notre réseau routier, de même que les rénovations importantes effectuées à certains de nos immeubles, ont un lien direct avec notre dette à long terme. Même si les 10 travaux ont été considérablement subventionnés, la Ville d'Amqui devait y ajouter pour chacun de ceux-ci une contribution plus ou moins importante, aucun projet n'étant subventionné à 100 %. De par sa nature, la dette à long terme est engendrée par la capitalisation à long terme des bâtiments, des travaux municipaux, des équipements et de la machinerie pour lesquels les déboursés sont trop importants pour les réaliser à l'intérieur de nos budgets d'opération annuels.
Au cours de l'année 2016, la Ville d'Amqui a réalisé des travaux d'immobilisation d'une valeur totale de 1 587 784. Les principaux investissements réalisés concernent les travaux de réfection du camping d'Amqui au montant de 746 747, les travaux de pavage de rue pour la somme de 361 474, l'achat d'une camionnette et d'équipements au montant de 58 331 et la construction d'une aire de jeu pour aînés dans le parc Pierre et Maurice Gagné au montant de 84 542. Enfin, les autres investissements en immobilisation réalisés au montant de 336 690 concernent principalement des travaux sur les réseaux d'aqueducs et d'égouts, des honoraires professionnels pour la réalisation des plans d'intervention de ceux-ci et d'autres immobilisations de plus petite nature financière. Ces immobilisations ont été financées en partie par des emprunts, par le fonds de roulement, par des subventions, par la participation de partenaires financiers et par des promoteurs ainsi que par le budget d'opération. Le rapport de nos vérificateurs externes, soit la firme Mallette d'Amqui, nous indique que les états financiers représentent fidèlement la situation financière, le tout conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, ainsi que pour la comptabilité municipale du Québec. Alors, 2017, le budget d'opération 2017, où en sommes-nous? Donc, le budget d'opération de 9 417 000 a été adopté pour l'exercice financier 2017. En guise de projection sur le résultat de l'année financière en cours, nous croyons à ce stade-ci enregistrer un surplus d'opération se situant approximativement à 1 % du budget, donc on peut parler d'autour d'un 100 000 $, considérant que les revenus et dépenses anticipés d'ici la fin de l'année. Toutefois, certains éléments incontrôlables pouvant survenir d'ici la fin de la présente année financière pourraient venir influencer les résultats anticipés. Donc, on pense entre autres à une nouvelle mise à jour du service d'évaluation de la MRC, la température et les impacts sur les opérations de déneigement. Toujours pour l'année 2017, donc on a, en référence à la loi sur le traitement des élus municipaux, le maire doit inclure dans son rapport une mention des rémunérations et allocations de dépenses annuelles des élus. Donc, en ce sens, en 2017, une somme totale de 59 869 est versée au maire à titre de rémunération, donc une rémunération de base de 44 553, auquel s'ajoute une allocation de dépenses de 15 316. Pour leur part, les conseillers et conseillères reçoivent sur une base annuelle une somme totale de 10 260. Donc, en vertu des nouvelles dispositions de la loi 122, la Ville d'Amqui publiera sur son site Internet, avant la fin janvier 2018, la liste des contrats conclus pendant cette période et comportant une dépense de plus de 25 000 $. En conséquence, vous retrouverez éventuellement la liste des contrats visés par la loi et les sommes versées à chacun des fournisseurs au cours de la période de référence. Donc, les orientations budgétaires pour l'année 2018. Donc, le nouveau conseil municipal est à l'œuvre et s'approprie graduellement les paramètres financiers pour l'établissement du budget 2018. Le contrôle des dépenses d'opération de la municipalité est et demeure une préoccupation constante de la part de l'administration. Nous espérons être en mesure de rencontrer la croissance récurrente de certaines dépenses, donc on pense aux frais de financement, à la masse salariale, quote-part, etc., par des revenus additionnels de fonctionnement. Nous travaillons consciencieusement dans l'objectif commun de minimiser l'impact sur le compte de taxes pour nos concitoyens et concitoyennes pour la prochaine année. Afin de pouvoir maintenir et améliorer nos infrastructures, donc bâtiments, réseaux d'aqueducs et d'égouts, réseaux routiers, etc., le conseil municipal doit obligatoirement être à l'affût de tous les programmes de subvention des gouvernements. Donc, on l'a vu, on ne réalise pas seul, avec l'aide gouvernementale, qui ne sont pas à 100%, mais ça nous permet de réaliser des projets. Nous faisons un devoir d'obtenir ces leviers afin de minimiser l'impact sur les investissements anticipés pour nos citoyens et citoyennes. Lors de la présentation du budget 2018, le Conseil dévoilera les projets retenus pour la prochaine année. À ce stade-ci déjà, nous avons la ferme intention de poursuivre la réflexion de certains rangs
et d'effectuer principalement les travaux requis pour régulariser les problématiques de desserte en eau potable dans le secteur de l'hôpital. Les autres investissements seront dévoilés lors de la rencontre de présentation du prochain budget. Le conseil municipal sait pertinemment qu'il doit planifier et prioriser ses investissements afin de bien contrôler sa dette à long terme et ainsi éviter une augmentation du compte de taxes, dans la mesure du possible, et ce, tout en maintenant la qualité de nos équipements et infrastructures. Donc, en conclusion, le conseil municipal est actuellement à l'œuvre pour élaborer le budget 2018, lequel sera présenté exceptionnellement en janvier 2018, vu les récentes élections municipales. Le programme triennal des dépenses en immobilisation l'accompagnera. Nous désirons continuer à offrir des services municipaux de très bonne qualité et au meilleur coût possible. Plusieurs dossiers préoccupent l'administration municipale et nous aurons l'occasion de vous entretenir de ceux-ci lors de la présentation des prochaines prévisions budgétaires. Enfin, nous adressons une invitation toute spéciale à tous les Amoukouyens et Amoukoyennes à venir assister à la réunion du conseil municipal qui se tiendra à la salle Gérard Dubé de l'Hôtel de Ville le lundi 15 janvier 2018, au cours de laquelle nous déposerons pour adoption le budget de l'année financière 2018 ainsi que le programme triennal des dépenses en immobilisation. Lors de cette séance, une période de questions sera réservée aux citoyens et citoyennes d'Amkoui qui voudront alors obtenir plus d'informations sur différents éléments de ce budget 2018. Alors voilà un retour sur 2016, à quoi va ressembler 2017 et sur quoi on travaille pour 2018. Donc, voilà pour le rapport du maire qui était une information en termes de respect de la loi municipale. Je vais vous amener au point 6.8. Donc, réfection du rang Saint-Guillaume, décompte progressif des coûts numéro 4A et 4B, avis de modification numéro 1A et 1B, décompte définitif et réception provisoire des ouvrages pour acceptation. Est-ce que c'est monsieur le directeur général? Bon, on a, en fait, vous avez le décompte 4A, là, qui est pour une partie du rang Saint-Guillaume, au montant des travaux exécutés, incluant les avis de modification, les travaux qui ont été exécutés cet été pour une partie, c'est-à-dire la première partie du bas qui est subventionnée à 75%, au montant de 300 658,70. À date, on a payé certaines sommes. Bon, on a eu 3 décomptes précédemment à ça. Et là, au niveau du décompte numéro 4, on a une somme de 30 737,78 à payer par rapport à ce décompte-là. Considérant que les travaux sont terminés également, il faut faire la remise parce que dans tout contrat, il y a une retenue de 10%, et à la fin du contrat, on remet 5% sur le 10%, et il va rester 5% à payer après une année. Donc, quand on vient additionner le 5% résiduel, c'est 15 032,94 de sorte qu'on a à payer pour cette section du rang Saint-Guillaume-là. C'est une somme de 45 770,72. Et là, on tombe dans l'autre section. La section, on parle du décompte 4B. L'ensemble des travaux exécutés, c'est 487 503,97. Ça, c'est le coût total des travaux réalisés cet été sur l'autre section du rang Saint-Guillaume. Le décompte numéro 4, lui, s'élève à 21 942,80, à laquelle s'ajoute la remise de 5% de la retenue, comme le même processus que le décompte précédent, au montant de 24 375,20, pour une somme totale de 46 318. Donc, pour l'ensemble du rang Saint-Guillaume, incluant les avis de modification, on a une somme de 92 088,72 à verser aux entreprises Zell, Michaud et Fils, qui était l'entrepreneur général chargé de ce projet-là. En fait, on avait les décomptes progressifs, les avis de modification étaient inclus à l'intérieur de ces prix-là. Et évidemment, on a le décompte définitif qui était déposé en même temps et la réception provisoire des travaux. Donc, on accepte à l'intérieur de la même résolution les paiements et l'ensemble de ces dispositions-là.
Ça va? Donc, j'ai besoin d'une proposition. Donc, c'est proposé par M. Richard et appuyé par M. Égide. 6.9, fin de contrat pour les travaux de... Oui, ça va. Fin de contrat pour les travaux de réfection du rang, toujours dans le rang Saint-Guillaume. En fait, c'est une résolution générale qu'il faut qu'il soit adressée au ministère qui subventionne le rang Saint-Guillaume, c'est le ministère des Transports. Alors, il faut que la Ville passe en fait, qu'elle déclare qu'elle atteste la fin des travaux de réfection sur le rang Saint-Guillaume, que la municipalité autorise le service de génie municipal de la MRC de Matapédia à procéder à la demande de versement de contributions financières du ministère des Transports en lien avec ces travaux. Évidemment, au coût que je vous ai mentionné antérieurement, s'ajoutent des honoraires professionnels du service de génie de la MRC. Donc, on a tout cumulé ces coûts-là et on va valider avec eux qu'on a l'ensemble des coûts requis. Donc, c'est nécessaire d'avoir une résolution, c'est demandé dans le cadre du programme pour attester de la fin des travaux. Alors, qui propose? Proposé, M. Maire. M. Normand propose, vous êtes appuyé par Mme Sylvie. Je Merci. peux peut-être dire que dans Oui. Saint-Guillaume, il y a eu 2,5 km de travaux effectués dans le rang Saint-Guillaume à partir de l'entrée du rang Couturval ou à peu près, aller jusqu'à l'extrémité en haut de la côte, là où était Robert Poirier à l'époque. D'accord. Merci, Monsieur le directeur. Alors, on va se déplacer du côté du rang Saint-Joseph. Donc, 6.10, réfection du rang Saint-Joseph, décompte progressif des coûts numéro 3, avis de modification numéro 1, décompte définitif et réception provisoire des ouvrages pour acceptation. Bon, encore une fois, c'est les entreprises L. Michaud et Fils qui étaient le plus bas soumissionnaire dans le cadre de ce chantier-là, qui est exécuté sur la rang Saint-Joseph pour 2,6 km environ, là, au montant de 865 907, qui est subventionné, ces coûts-là étant subventionnés à 50 de la part du ministère des Transports. Alors, le décompte numéro 3 et s'élève là au montant de 62 986,87. Les travaux sont également terminés. Il faut procéder à la remise d'une partie de la retenue au montant de 43 295,35. Donc, on a versé dans le cadre de ce contrat-là une somme totale de 106 282,22. Ça inclut, comme je l'ai dit tout à l'heure, les avis de modification qui ont été déposés dans le cadre de ce dossier-là. Donc, ça prend une résolution pour procéder au paiement. Donc, qui propose? Propose. Monsieur, j'ai vu un signe à l'autre bout. Là. Monsieur Égide n'a pas parlé, mais j'ai vu. Monsieur Égide propose. Monsieur Richard, vous avez appuyé? Oui. Merci. Donc, 6.11, fin de contrat pour les travaux de réfection du rang Saint-Joseph. Donc, dans la même ligne. C'est le même principe, exactement, pour attester de la fin des travaux et demander au service de génie de la MRC de procéder à la réclamation pour et au nom de la ville. Donc, proposition. Propose. Monsieur Michel, vous proposez. Vous êtes appuyé par Sarah. Madame Sarah. Merci. 6.12, mandat au service de génie municipal de la MRC de la Matapédia, programme d'aide financière, réhabilitation du réseau routier local, volet redressement des infrastructures routières locales, élaboration des plans et devis. Bon, vous avez la lettre du ministère des Transports qui confirme son intention de presque en regard des travaux au niveau du rang Saint-Paul et du rang Saint-Philippe, pas une partie du rang Saint-Philippe, qui serait disposé à payer 75% du coût des plans et devis. Donc, ça nous prend une résolution là, pour mandater le service de génie également dans ce sens-là. C'est effectivement ça, là, qui sont subventionnés à 75%. Donc, ce qui est visé, c'est deux sections des rangs Saint-Paul et Saint-Philippe qui seraient subventionnables à 75% dans le cadre
les programmes conventionnels qu'on vient de voir pour Saint-Guillaume et Saint-Joseph. Alors, c'est encore des bonnes nouvelles pour 2018. C'est encore des bonnes nouvelles, effectivement. On a eu même un accord de principe aujourd'hui pour la réfection d'une partie de ces rangs-là. On ne l'a pas tout eu à 100% parce qu'il y a une section qui est subventionnable. Il y a 2 sections dans Saint-Philippe qui sont subventionnables à 50%. On n'a pas eu les conformations encore. On est en attente. Alors, pour faire ces travaux-là, il faut préparer les plans de devis. Donc, on a besoin de la collaboration de la MRC dans ce cadre-là. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Propose, M. le maire. Monsieur Égide propose, vous êtes appuyé par Monsieur Normand. Merci. 6.13, donc règlement numéro 826-17 décrétant une dépense et un emprunt de 1 412 707 pour la réfection des rangs Saint-Philippe et Saint-Paul. Avis de motion, donc, la mise en contexte, Madame Marie-Hélène. Oui, exactement. Comme vient de le préciser M. Fournier, on est en train de mettre en branle le règlement d'emprunt afin d'effectuer les travaux de réfection dans le rang Saint-Philippe et Saint-Paul. M. Chiasson pourra davantage vous expliquer c'est quoi les tronçons qui sont prévus, mais l'objectif du règlement d'emprunt, c'est de préciser que le montant est de 1 412 707 $ et que pour certains tronçons, on est subventionné à 50 % tandis que pour d'autres, c'est 75 %. Est-ce que vous voulez compléter, M. Stéphane? Oui. Donc, pour le rang Saint-Philippe, on a 2 sections dans le rang Saint-Philippe. Si on monte dans le rang Labrie, on tourne à gauche pour aller vers le camp Sable-Chaud. On a une partie de 1,6 km. Il va y avoir qui est subventionnable à 75 %. C'est le ministère des Transports qui avait prévu ces travaux-là. Donc, eux, ils voulaient un resurfaçage mince. Avec la MRC, on en est convenu que pour le premier 1 km, oui, ça pouvait faire, mais le dernier 600 mètres, c'est plus le secteur en avant de la ferme chez M. Rénal Dumais. Le nom de la ferme exact m'échappe, là, mais c'était vraiment trop, là. Il y avait trop de réparations à faire. Donc, nous, on a suggéré là, une décohésion avec une reconstruction plus du pavage. Et ça a été accepté par le ministère. Donc, ça va faire 1,6 km. Ça va faire l'ensemble de la branche à gauche sur le rang Saint-Philippe qui va au camp Sable-Chaud. Pour la portion à droite, si on prend Saint-Philippe, on prend à droite, il y a une partie en gravier jusqu'à les grandes côtes, les côtes à pic qu'on appelle, où ce que le pavage commence. Là, ça va être une portion de 1,1 km qui va dépasser un petit peu la ferme, là, M. Roy. Et ça va être subventionnable à 50 %, qui va être refait comme les autres rangs ont été faits cette année. Qu'on parle de Saint-Paul ou Saint-Guillaume ou Saint-Joseph. Pour la partie de Saint-Paul, c'est le premier tronçon. Donc, c'est à partir du pont de la rivière Omukoui jusqu'à dépasser un petit peu là, les entreprises, l'entrée de la carrière des entreprises Michaud, ou un 700 mètres environ. Donc, ça va être refait en nœud, le pavage en nœud, une décohésion et pavage en nœud. OK. Merci, M. Stéphane, pour les précisions. Donc, quelqu'un veut faire l'avis de motion? Fait l'avis de motion, monsieur. M. Richard fait l'avis de motion. Merci, M. Richard. Donc, 6.14, c'est en lien avec l'avis de motion qu'on vient de donner, j'imagine bien, donc je vais en faire la lecture. Donc, règlement numéro 826-17 décrétant une dépense et un emprunt de 1 412 707 pour la réfection des rangs Saint-Philippe et Saint-Paul. Présentation et adoption du projet de règlement. Madame Marie-Hélène. Exactement. Alors, probablement, comme vous le savez, mais je vais quand même prendre le temps avec l'adoption de la loi 122. On est maintenant obligé de faire toujours un projet de règlement avant de procéder tout de suite à l'adoption du règlement. Alors, c'est une nouveauté depuis juin 2017 pour l'ensemble des municipalités au Québec. Alors, le projet de règlement, il vise à obtenir le règlement d'emprunt au montant que je vous ai précisé tout à l'heure, soit 1 412 707 $. Il y a une portion du rang Saint-Philippe, soit de 600 mètres, qui est subventionnée à 75 % pour un montant estimé à 354 833 $. Ensuite, pour le rang Saint-Philippe, il y a une portion de 1100 mètres qui est estimée à 466 289 $.
Ensuite, une portion de 1005 mètres dans le rang Saint-Philippe à nouveau pour 50 % estimée à 114 897 $. Et finalement, dans le rang Saint-Paul, des travaux de réfection de 796 mètres subventionnés à 75 % estimé à 476 687 $. C'est ce qui fait le total de 1 412 707 $. Alors, on demande aujourd'hui à ce que le projet de règlement soit adopté et le règlement sera présenté à la prochaine séance, soit le 18 décembre, pour adoption. Merci, Mme Marie-Hélène. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Propose, M. le maire. M. Egide propose, appuyé par M. Normand. Merci. Donc, au point 6.15, motion de félicitations à l'équipe cadette 1 de volleyball Assaut de l'école Armand Saint-Onge à Amqui et à son entraîneur. Je pense que c'est... M. Lévesque, je pense que c'est du côté gauche que vient la motion. Est-ce que j'ai raison? Oui, effectivement. Temps de la retrouver. Pas là-dessus. Non. Effectivement. Allez-y. J'ai suivi tous les points. Je vais improviser. J'ai suivi tous les points et quand ça arrive au moment. Alors, les gens vont découvrir que moi et l'informatique, ça fait deux. C'est assez incroyable. Oui, je pense que j'ai assisté à la soirée Méritas régionale du monde du sport régional à l'hôtel Rimouski et en compagnie de l'équipe Assaut, l'équipe cadette de volleyball féminin qui a remporté le titre d'équipe de l'année. Et ça a constitué un doublé pour elle parce qu'elle avait également été choisie équipe de l'année au niveau de la Fédération québécoise de volleyball. Et là, toutes disciplines confondues, contre d'autres excellentes formations, nos joueuses d'Amqui ont été couronnées équipe de l'année. Et comme il fallait s'y attendre un tout petit peu, M. Yves Lévesque, qui travaille depuis de très nombreuses années au niveau du volleyball dans notre municipalité, eh bien, a été choisi l'entraîneur de l'année. Alors, ça a été une réussite et un exposure en mauvais français sur le plan régional tout à fait exceptionnel. Alors, je pense qu'il est de bonne loi d'offrir toutes nos félicitations aux jeunes filles de l'équipe cadette et à leur entraîneur Yves Lévesque. Alors, oui, Alors, on a des belles choses à Amqui, mais on a aussi des clubs qui performent. Alors, bravo aux jeunes qui bougent, et aux entraîneurs, aux entraîneuses qui veulent bien les permettre de bouger. Alors, au point 6.16, position de la Ville d'Amqui relative aux coupures de postes effectuées par Bell Media. Donc, vous vous en souvenez, les dernières semaines, le poste journaliste du côté de la station Rouge FM 99.9 a été aboli. Alors, la Ville d'Amqui, tout comme la MRC de la Matapédia, souhaite adresser une position qu'elle souhaite soumettre au propriétaire de la station Bell Media. Alors, qui en fait la lecture, je peux la faire? Vous voulez la faire, madame? Oui, je vais la faire, avec grand plaisir. Alors, la Ville d'Amqui, relative aux coupures de postes effectuées par Bell Media, donc considérant que Bell Media a récemment effectué des coupures de postes qui ont pour impact, entre autres, l'abolition du seul poste de journaliste à la station Rouge FM à Amqui, considérant qu'avec cette coupure, la couverture médiatique sera réalisée par des journalistes de la station de Rimouski et que seul le journaliste de la télévision communautaire de la Vallée est présent dans la Matapédia à raison de 8 à 9 mois par année. Les journalistes des autres médias étant basés à l'extérieur du territoire matapédien. Considérant que cette coupure de poste aggrave la sous-représentation médiatique qui affecte déjà grandement le territoire matapédien, considérant que la radio est un média de proximité qui joue un rôle de premier plan dans l'information de la population, dont la compréhension des enjeux locaux et l'implication citoyenne, considérant que de telles coupures ont pour effet de faire reculer la démocratie régionale, de diminuer la qualité de l'information et d'accentuer le phénomène de dévitalisation dans les régions rurales du Québec, considérant que, dans le contexte des récentes compressions de Bell Media,
La ville d'Amqui est très inquiète quant à l'avenir de la station Rouge FM 99.9 à Amqui. Alors, je vais faire l'énoncé de la proposition et par la suite, je vais demander une proposition. Donc, il est proposé de dénoncer la coupure du seul et unique poste de journaliste à la station Rouge FM 99.9 à Amqui, de demander aux dirigeants de Bell Media de revoir sa position concernant la présence journalistique dans les régions qu'elle dessert et, conséquemment, de réaffecter un journaliste à la station Rouge FM d'Amqui. De demander aux dirigeants de Bell Media de confirmer sa position quant au maintien à long terme des opérations de la station Rouge FM d'Amqui et des emplois qui s'y rattachent. Et voilà. Et de transmettre copie conforme de la présente résolution à l'Union municipale du Québec, au Conseil provincial du secteur des communications, au Conseil de radiodiffusion et de télécommunications canadiennes, aux autres municipalités du territoire de la MRC de la Matapédia, aux députés de Matane-Matapédia, M. Pascal Bérubé, aux députés d'Avignon Métis Matane-Matapédia, M. Rémi Massé, à M. Jean Damour, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, ainsi qu'au collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent. Alors voilà, la ville d'Amqui, tout comme la MRC, comme je le mentionnais, dénonce cette coupure de poste-là et attend des précisions et souhaite pouvoir rencontrer les dirigeants de Bell Media. Et je pense que collectivement, tout comme du côté de la MRC, la ville d'Amqui doit être à la recherche de solutions innovantes pour voir de quelle façon on est capable de desservir adéquatement notre communauté au niveau d'une information correcte pour les gens qui vivent à Amqui, mais également dans la Matapédia. Alors, il y a une réflexion qui est adressée au niveau du dernier conseil des maires de la MRC, donc la semaine dernière, et on doit rechercher des solutions novatrices pour permettre de s'assurer qu'on a un partenariat en termes de diffusion de l'information au niveau de l'ensemble des médias qui diffusent dans la MRC de la Matapédia. Alors voilà, c'est un dossier qu'on va certainement rediscuter au cours des prochains mois. Alors, sur ce, là, en termes de résolution, j'aurais besoin d'une proposition. Monsieur le maire, oui, monsieur. Avant l'adoption de la motion, selon les critères mis de l'avant au conseil municipal pour déclaration de conflit d'intérêt ou d'apparence de conflit d'intérêt, je me permets de dire que je n'ai participé à aucune discussion concernant le dossier de Rouge FM, puisque je suis un employé de Bell Canada. Donc, je n'ai pas pris part à aucune discussion sur le dit dossier et ne le ferai pas non plus dans l'avenir. Tout à fait pertinent, M. Michel. Donc, je vous remercie de cette précision-là. Effectivement, là, vous avez eu l'occasion de vous retirer lorsqu'on a eu des délibérations à ce sujet-là. Merci. Monsieur le maire, si vous me permettez, oui, madame, juste d'ajouter que la résolution elle vient intégralement de la MRC. Oui. Alors, c'est un copier-coller juste pour pas... oui. D'accord, donc on s'est basé sur le modèle du conseil. Il arrive qu'on s'échange des bons procédés. Alors, on l'a fait dans ce cas-là. Donc, je reprends, Mme Sylvie, vous proposez, j'avais vu tout de suite de ce côté-là, Mme Sarah-Josée, vous appuyez cette proposition. Merci. Nous amène au point 7, au niveau des ressources humaines et des technologies de l'information, donc 7.1. 2 appels d'offres de l'UMQ afin de retenir les services professionnels d'actuaires et d'un consultant pour la gestion des mutuelles de prévention en santé et sécurité au travail de l'UMQ. Monsieur le secrétaire général. Oui, on fait partie d'une mutuelle de prévention au niveau de santé et sécurité au travail et on a des obligations et à l'intérieur de ça, on a reçu un courriel la semaine dernière à l'intérieur duquel il fallait confirmer notre adhésion à l'une des mutuelles il y a différentes obligations. Entre autres, on confirme notre adhésion aux 2 regroupements de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'actuaires et d'un consultant pour la gestion des mutuelles et on confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication des 2 contrats. Donc, c'est l'ensemble des municipalités qui sont ensemble et qui se payent un consultant et une ressource pour nous aider dans le cadre d'une mutuelle de prévention à maintenir des taux en santé et sécurité au travail qui sont accessibles dans la mesure du possible.
Donc, c'est administratif, mais requis. Donc, vous avez besoin d'une proposition. Oui. Qui propose? Propose. Monsieur Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par? Monsieur Gilles, vous appuyez. Merci. 7.2. Donc, embauche de Monsieur Jason Rioux au poste de mécanicien de machinerie fixe au service des travaux publics. Donc, on sait que Monsieur Jean-Philippe Berubé a quitté au mois d'octobre, début novembre. Oui, Alors, même. on a procédé au processus de remplacement. Alors, qui présente le dossier? Je peux le présenter. Bon, Stéphane, veux-tu Bon, pas, je non? peux y aller, je peux y aller. Monsieur Stéphane. Parce que je n'ai pas participé au comité de sélection. Donc, Oui, c'est l'avis d'inscription a été fait par Madame Ariane Parent, responsable RH. Donc, un poste de mécanicien de machinerie fixe était à combler au service des travaux publics de la ville d'Amqui. En date du 23 octobre 2017, le poste de mécanicien de machinerie fixe a été affiché à l'interne dans les journaux L'Avant-Poste, L'Avantage et L'Avantage Gaspésien, sur les sites Internet de la ville, dans Bloc Québec et sur la page Facebook de la ville. L'affichage a pris fin le 6 novembre 2017. 5 candidatures sur 16 ont été retenues. Le comité de sélection était composé de Mme Marianne Parent, de moi-même et de Jonathan Lévesque, service des loisirs. On a reçu en entrevue les candidats sélectionnés le 22 et le 24 novembre. On avait sélectionné 5 candidats, il y en a 4 qui se sont présentés. 2 candidats avaient retenu l'attention du comité de sélection et M. Jason Rioux a retenu unanimement on a retenu unanimement la candidature de M. Jason Rioux. Recommandation, il a recommandé d'embaucher M. Jason Rioux au poste de mécanicien de machinerie fixe au service des travaux publics de la ville d'Amqui, un poste permanent temps plein. L'entrée en poste est prévue pour le lundi, le 8 janvier 2018. Peut-être un petit commentaire. C'est pas usuel. Normalement, il y a un comité de ressources humaines, mais comme il n'y avait pas de conseil municipal, puis que le poste était vacant, puis on avait, en tout cas, c'était très important pour nous qu'on puisse procéder à l'affichage et procéder à l'embauche le plus rapidement possible. C'est la raison pour laquelle on a dû fonctionner de cette manière-là. Tout à fait, puisque ça s'est passé entre le 2 octobre et le 20 novembre. Durant la période électorale. C'est ça. On est conscient de la situation, donc on accepte cette dérogation. Oui, tout à fait. Alors, quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Gilles, vous proposez. Madame Sylvie, vous appuyez. Merci. Point 8, travaux publics et hygiène du milieu. Donc, 8.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat regroupé de chlorure utilisé comme abat-poussière pour l'année 2018. Donc, Monsieur Stéphane? Oui. Oui, c'est quelque chose qui revient tous les ans. Dans le fond, on fait partie de l'UMQ. On va avec l'Union des municipalités, voilà, en appel d'offres pour la poussière. Donc, on a des meilleurs prix en se regroupant comme ça, on a un meilleur pouvoir d'achat. Puis, ça nous permet là, d'avoir des prix comme en 2017. Là, c'était vraiment, on a vraiment eu des prix exceptionnels. Là. Donc, c'est pour nous permettre là, d'aller en achat regroupé. Donc, on a besoin d'une proposition. Propose, monsieur le maire. Monsieur Gilles, vous proposez. Vous êtes appuyé par Monsieur Michel. Merci. 8.2. Oui, monsieur Gilles. Peut-être une question à poser, monsieur Stéphane. Est-ce que les prix sont comparables à l'an passé? Ou s'il y a une augmentation? On va aller en appel d'offres. On va aller en appel d'offres. On va aller en appel d'offres. Là, ça va sortir environ au mois de février. OK. Est-ce que le volume est le même? Qu'on va commander? Oui. Selon le budget. C'est pas mal le même, monsieur. Merci, monsieur le directeur de finances. 8.2. Donc, on a notre proposition appuyée. Oui. 8.2. Demande à Hydro-Québec, déplacement et ajout de lampes de rue sur la rue du Ruisseau. Monsieur Stéphane? Oui, après une vérification sur la rue du Ruisseau, là, on avait eu des commentaires aussi. On voudrait ajouter une lampe de rue au bout du prolongement de la rue du Ruisseau. Là. Il y a eu des nouvelles résidences. Il y a une virée improvisée un peu là, qui est au bout de la rue. C'est un coin qui est sombre là, le soir. Donc, on aurait besoin d'une lampe de rue pour aider là, soit à la charrue, soit au troc de vidange, soit aux autobus, pour qu'ils puissent se virer convenablement. Puis, dans la courbe
Il y a une lumière de rue qui est placée là, mais pas vraiment à la bonne place. Elle éclaire pas la courbe, elle éclaire avant la courbe. Donc, si on ajoute une lumière pour la courbe, ben là, on va avoir 2 lampes de rue, une à côté de l'autre, ce qui ne fera pas bien, là. Donc, ça serait pour déplacer celle-là qui est juste un peu avant la courbe, la mettre carrément dans la courbe, puis en ajouter une là, pour la virer au bout de la rue. OK. Donc, on a besoin d'une proposition. Propose. Monsieur Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par. Bien, je le maire. Monsieur Normand, Rue-du-Ruisseau, c'est votre district. C'est mon district. Vous appuyez. Oui. Bien. 8.3, appel d'offres sur invitation, plantation et entretien 2018, fleurs, plate-bande, bac, panier suspendu, donc lancement d'appel d'offres. Monsieur Stéphane. Oui, c'est pour nous permettre de faire le cahier des charges, dans le fond, le mettre à jour, puis demander des prix pour la plantation des fleurs pour l'été 2018. C'est un appel d'offres sur invitation pour 1 an. Donc, c'est à renouveler à tous les ans. Donc, c'est important de le préciser, c'est un appel d'offres sur invitation, donc on s'adresse, j'imagine, aux entreprises du milieu. Local. Oui, exact. D'accord. Madame Sylvie, vous proposez et vous êtes appuyée par Madame Sarah-Josée. Merci. 8.4. Appel d'offres public, tonte et entretien des pelouses, des terrains municipaux et de l'OMH d'Amqui, lancement de l'appel d'offres. Monsieur Stéphane. Oui, le contrat vient de se terminer cet automne. C'est pour nous permettre de faire les cahiers de charges pour partir en appel d'offres. Donc, ce qui est de la tonte des pelouses, c'est des contrats de 3 ans. Avec les coûts que ça engendre, donc il faut aller sur le système électronique d'appel d'offres, le SEAO, des contrats de plus de 100 000. Donc, c'est pas sur invitation, là, c'est vraiment le public. Puis, je pense que les gens, il faut qu'ils aillent chercher directement sur Internet. On souhaite faire affaire à des entreprises du milieu, mais comme vous le précisez, quand on sait que déjà les intentions les plus basses soumissions seront nécessairement supérieures à 100 000, oui, qui est l'obligation, donc on n'a pas le choix de passer par le SEAO. Donc, exact. Malgré la bonne volonté, on a des obligations légales en termes de respect Donc, tout le monde peut soumissionner, mais on sait que assez souvent, le monde local sont avantageux, au moins pour les dépenses. Donc, on a toujours, malgré en appel d'offres public, ça a toujours été des entreprises du milieu qui ont tenu les contrats. Oui. On va espérer que ça continue ainsi. Oui. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour lancer l'appel d'offres public. Madame la greffière, avant de passer, peut-être... Monsieur Richard. Étant sur le CA de l'OMH, je m'excuse là, si je n'ai pas allumé avant, là, mais est-ce que je dois... non, Charles, c'est pas un appel... Non, puis en plus, c'est un lancement d'appel d'offres. Ah, Pardon? Que je vous disais, madame? C'est un lancement d'appel d'offres public, alors c'est pas comme si vous aviez une entreprise qui pourrait faire de la tonte de pelouse. D'ailleurs, c'est dans le même devis, on demande pour l'OMH, mais en fait, c'est l'OMH qui paye. Oui, c'est ça. Qui paye pour son propre pelouse aussi. Alors, j'appuie Normand dans ça. Alors, M. Normand, vous proposez? Oui. Vous êtes appuyé par M. Richard. Merci. On va du côté d'urbanisme. Donc, 9.1, mandat au service d'aménagement et d'urbanisme de la MRC de la Matapédia. Modification du règlement de zonage numéro 613-05. Madame Marie-Hélène. Exactement. Alors, on fait une demande au service d'aménagement et d'urbanisme de la MRC de la Matapédia pour leur octroyer 4 contrats en vue de modifier la réglementation. Sommairement, ça concerne l'implantation du service incendie sur la rue industrielle. Atelier, oui, c'est ça. La rue des Ateliers, excusez-moi, parallèle à la rue industrielle afin de permettre que le poste de... pas le poste de police, mais la caserne incendie soit à cet endroit. Ça, c'est le premier mandat. Le deuxième mandat, c'est qu'il a été constaté qu'au bout de la rue de la Montagne, il y a une virée, sauf que cette virée n'est pas considérée dans notre plan d'urbanisme comme une rue à la ville. Oui, physiquement, elle est utilisée comme une rue, mais c'est pas mentionné. Alors, ça serait pour corriger cette situation. La troisième, c'est concernant une demande du promoteur du Château Bellevue afin de
modifier les superficies d'enseigne afin qu'elles soient plus grandes. Actuellement, on prévoit 7 mètres carrés pour que ça soit plutôt 24 mètres carrés en vue de les installer sur leur site situé sur l'avenue Guillet-Archambault. Et dernièrement, au mois de mai, on avait passé une résolution qui concernait les pentes de plus de 40 % au service d'aménagement afin de tenter de trouver des solutions parce que ça crée des problématiques sur le terrain pour les gens qui veulent se construire un cabanon ou des petits emplacements. Alors, il a été proposé par le service d'aménagement d'ajouter une définition dans notre règlement de zonage sur c'est quoi une étude géotechnique pour préciser c'est quoi l'étude géotechnique. Alors, ça devrait en partie régler la problématique. Pas totalement, mais du moins aider tout en respectant toutes les normes au niveau de l'urbanisme. Alors, c'est les 4 mandats qu'on leur octroie par la présente résolution. D'accord, donc confie un mandat. Quelqu'un veut en faire la proposition? Je propose, M. le maire. Madame Sarah, vous proposez? Appuyé par M. Gilles. Merci. 9.2, demande d'autorisation à la CPTAQ, projet de M. Daniel Berubé pour les lots 363 962 et 363 963 du cadastre du Québec, situé au 60 rang Saint-Louis-Sud, appuyé de la ville d'Amqui-Pouce. Madame Marie-Hélène? Eh oui, je vais aller de l'avant. Alors, l'article 62 de la loi sur la protection du territoire agricole prévoit les critères spécifiques concernant les demandes d'achat. Dans ce cas-ci, c'est une demande d'achat. Monsieur Daniel Berubé, qui est le représentant d'une compagnie à numéro que je vais éviter de vous nommer, là, souhaite s'adresser à la CPTAQ afin d'acquérir 2 numéros de lot qui ont été précisés par Monsieur le maire afin d'utiliser à des fins agricoles ces lots. C'est de propriété à Mme Monique Primard. La superficie visée est de 52,57 hectares et la propriété dans son ensemble est de 76,84 hectares. Il est prévu également que l'homogénéité du secteur agricole n'est aucunement affectée puisque les lots à conserver par la propriétaire servent à des fins résiduelles et ne sont pas en culture et que les lots que le demandeur vise à acquérir conserveront un usage strictement agricole, comme l'exige la loi. Considérant que le demandeur loue et cultive depuis plusieurs années les lots qu'il désire acquérir et que cet ajout permettrait à cette entreprise de consolider ses avoirs en termes de terre et d'assurer sa pérennité, considérant que l'agriculture est une part très importante pour l'économie de la Matapédia et que l'acquisition de ces lots permettrait de préserver l'utilisation agricole de ces lots, que le projet est conforme à la réglementation municipale, alors il est recommandé que la ville d'Amqui appuie la demande de M. Berubé pour acquérir ces 2 lots à des fins agricoles. Donc, on a besoin d'une... C'est une proposition là également? Une demande d'appui, donc proposition, propose appuyé, oui? Je le propose, M. le maire. Monsieur Normand, vous proposez? Je voyais de ce côté-là. Monsieur Michel, vous appuyez? Oui. 9.3. Donc, projet assujetti au règlement sur les PIA, numéro 61705 pour le lot 365 433 du cadastre du Québec, situé au 35 boulevard Saint-Benoît-Est. Projet d'affichage. Oui, il y a une demande qui vise cette propriété qui vise à installer une enseigne appliquée de 3 mètres par 0,6 mètres constituée, je ne sais pas si je vais bien le dire, d'alupanel en façade avant ainsi qu'une enseigne autonome de 1,2 mètres par 1,2 mètres constituée de vinyle sur l'enseigne collective existante. Je vous rapporte aux photos qui sont jointes à l'avis d'inscription. Le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt commercial et le projet est assujetti au règlement sur les PIA. L'objectif du règlement est de susciter l'implantation d'un affichage de qualité mettant en valeur le secteur commercial. Les enseignes projetées sont installées pour une période n'excédant pas 36 mois et la demande respecte les objectifs et critères prévus à l'article 3.3.8.1 du règlement. Alors, le CCU, après avoir analysé cette demande, recommande d'autoriser l'installation des 2 enseignes en façade du bâtiment commercial. Donc, on a besoin d'une proposition sur cette demande-là, en termes de projet d'affichage. Quelqu'un veut proposer? Propose. Monsieur Richard, vous proposez et vous êtes appuyé par...
Madame Sylvie, vous appuyez. Merci. 9.4, projet assujetti au règlement sur le PIA, toujours 617,05. Sur un terrain situé au 0, boulevard Saint-Benoît. 0, c'est rare, hein? 0. Il n'y a pas de numéro civique. C'est pour ça, hein? J'ai pas de numéro de. Je suis sûre que vous en avez déjà vu au CCU. Pas souvent, madame Marlène, pas souvent. J'ai pas souvenir. Alors, je vous écoute. On vous écoute. Alors, le représentant du MTQ, c'est pas du MTQ, excusez-moi, c'est du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, a fait cette demande afin de construire une remise de 3,65 mètres par 4,26 mètres qui sera recouverte d'un parement de canaxel de couleur pierre de rivière qui est, semble-t-il, brun, et d'un bardeau d'asphalte de couleur brune. Ah non, c'est gris, excusez-moi, c'est gris, semble-t-il. J'ai pas. Considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt commercial et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA, considérant que l'objectif du règlement est d'assurer que les nouvelles constructions s'insèrent harmonieusement avec le milieu environnant et de manière à renforcer la qualité du cadre bâti, considérant que la demande respecte les objectifs et critères prévus à l'article 3.3.2 du règlement sur les PIA, après analyse par le comité consultatif d'urbanisme, il est recommandé d'accepter la construction telle que proposée dans les plans de la remise. Donc, quelqu'un veut en faire la proposition? Madame Sarah-Josée, vous proposez? Oui. Vous êtes appuyé par Monsieur Richard. Merci. On se déplacera au point 10, développement économique. On n'a pas de sujet ce soir. Au point 11, loisirs et culture, non plus. 12, dons et commandites, non plus. 13, représentation, congrès et formation. On est bien sage. 14, affaires nouvelles. Donc, dans la série de délégations qu'on a fait en début du point 6, il y a un élément là qu'on doit ajouter, c'est celle de la Fédération des villages relais du Québec. Donc, représentant au siège 5, modification de la résolution 2017-084, Madame Marie-Hélène. Oui, alors cette résolution prévoyait qu'on désignait l'ancien maire à siéger au titre numéro 5. Et suivant les nominations qui ont été effectuées ce soir, c'est Mme Sylvie Blanchette qui va siéger sur ce conseil d'administration. Alors, il est convenu d'effectuer une résolution pour préciser que Mme Sylvie Blanchette va occuper le poste à titre de représentante au siège numéro 5 de la Fédération des villages relais du Québec pour un mandat se terminant lors de l'Assemblée générale annuelle de la Fédération qui est prévue en mai 2019. Alors, c'est pour avoir un appuyeur, un proposeur puis un appuyeur. Quelqu'un pour proposer? M. Normand, vous proposez. Vous êtes appuyé par M. Michel. Alors, bon défi du côté de la Fédération et merci d'avoir accepté, dans le fond, de relever cette expérience-là. Je sais que vous allez certainement y avoir du plaisir. Point 15, période de questions et commentaires des citoyennes et citoyens. Je vais dire les citoyens. Je ne vois pas de citoyennes dans la salle. Alors, les citoyens qui veulent s'exprimer, je vous invite à vous déplacer vers le micro, vous nommer et faire votre... Bonsoir tous les conseillers. Félicitations pour vos nouvelles tâches. Bon, c'était un bon 4 ans. Puis, mon nom, c'est René Lamar d'Amkoui. J'aimerais faire un petit commentaire au sujet du labo poussière, le chlorure utilisé, labo poussière pour l'année. J'espère que vous allez en commander assez pour faire le camping très tôt, là, de bonheur cette année, parce que cette année, ça a l'air qu'ils ont manqué. Fait qu'on a été un bout de temps dans la poussière au camping. C'était pas agréable. Ouais. Ça fait que... Oui. Est-ce que le camping est une responsabilité de la ville ou c'est le camping lui-même qui gère? Donc, c'est la ville qui intervient du côté du camping pour la poussière? OK. Votre message est entendu, M. Lamar. On prend cette préoccupation-là, mais on était en fin de travaux également. Probablement que ça n'a pas aidé. Puis le mois de juillet, à grandeur du Québec, j'imagine bien, en tout cas dans le Bas-Saint-Laurent,
Les journées de pluie ont été peu nombreuses. Ça a été sec. Moi, je m'étais informé, j'ai fait du camping, j'étais là 4 jours. Il m'était dit qu'il avait fait la demande trop tard au printemps. Je ne sais pas trop s'ils ne sont pas passés, là. Mais ça n'avait pas de bon sens qu'ils laissent ça durant tout l'été. Là. Le monde faisait du bicycle à pédale, puis ça faisait de la poussière. Ça fait que... En fait, on avait procédé à la pose de pavage recyclé. Ouais. Vous voyez que ça va être suffisant parce que l'année dernière, c'était correct. Considérant l'ensemble des travaux qu'il y a eu l'année passée, qu'il y a eu le transport lourd qu'on a eu au niveau du quartier, ça a eu des impacts au niveau des agrégats qui avaient été mis à ce moment-là. Ouais. On était pris par surprise avec ça. Bon, en tout cas. Le commentaire est entendu, monsieur. Oui, merci. Ouais. Puis, ça serait pour faire une petite remarque. Je sais que vous avez toutes des tâches, tout ça. Au niveau de la parade du Père Noël, je ne veux pas créer la chicane avec le comité qui est présentement là, mais ils ont fait relâche cette année, à cause qu'il manquait de bénévoles. Ça serait-il possible au sein du conseil municipal que vous preniez un peu la responsabilité, puis quitte à vous joindre au petit groupe-là qui faisait la parade du Père Noël? Comme un peu Montjoly procède, là. C'était organisé à Montjoly par le loisir, la culture, puis les choses communautaires, là. Je ne peux pas parler pour mes collègues. Mais c'est une suggestion que je vous lance. En tout cas, vous jasez ça entre vous, puis si vous voulez rencontrer l'implication bénévole pour réaliser, là, moi, je peux déjà amorcer une réponse, et puis je ne sais pas si elle va vous plaire, bref. Le rôle des élus, c'est d'administrer et de gérer, s'assurer qu'on donne les orientations, qu'on administre les deniers publics, et dans ce cadre-là, je pense que, puis en dehors de ça, là, je connais plein de gens autour de la table qui ont plein d'implications de bénévoles à l'intérieur, en dehors de leur mandat qui les confie comme élus. Mais d'ajouter une tâche de bénévole pour réaliser des activités, moi, je souhaite la contribution des gens engagés dans le milieu, mais de venir donner un mandat supplémentaire d'implication bénévole à des gens qui s'investissent déjà en dehors de leur rôle d'élu. On peut l'entendre, mais peut-être que M. Antonin voudrait préciser qu'est-ce qui fait que les gens sont allés sur 2 ans, mais c'est très exigeant, je pense, la préparation de la parade. Là. Je croirais que le comité qui était là présentement, ces deux autres ils sont venus épuisés par rapport à, je ne sais pas trop s'il n'y avait pas assez de support en arrière pour ça, là, mais... je pense que M. Antonin, peut-être, là, puis je vais donner une idée de mon point de vue, mais peut-être que d'autres gens voudront commenter autrement. Oui, effectivement, on comprend tous la même chose. C'est énormément exigeant. Au départ de ce comité-là, je me rappelle bien qu'à Solam, on en avait parlé de l'exigence du risque d'essoufflement. Et puis nos bonnes filles, quand ils sont partis dans ça, ils ont sprinté, puis on fait une grosse parade. Et puis c'est ça. Ils sont victimes de leur succès sur l'ampleur, sur l'exigence que ça requiert. Parce que c'est presque du travail sur 1 an, ça. Hein? C'est intense en Titi. Et puis évidemment, là, que la survie sur le long terme de ça, c'est une invitation qu'il faut faire au public aussi dans ça, M. Lamar. Là. Parce que ça prend des bras, ça en prend Titi. Je pense qu'il était rendu tout près de 100 personnes là, dans l'environnement de ça. Là. C'est énorme comme contribution. Et puis c'est un sprint, hein? Et bien évidemment que ça requiert l'appel à du nouveau bénévolat autour de ça. Et puis peut-être de revoir l'ampleur parce qu'il faut dire que c'était brio. Là. On n'avait pas à être gêné avec cette parade-là, avec d'autres municipalités de notre volume, de notre grandeur, là, tu sais, c'est ça. Mais chose certaine, la survie de ces organisations-là, à mon humble avis, à notre humble avis, il faut aller chercher beaucoup de bénévolat dans ça, là. Il faut peut-être revoir l'organisation aussi. Je dis pas que la SONAM n'est pas assujettie à aider. Ça, on a la main ouverte pour les aider. On en avait déjà parlé. Mais qu'ils prennent une pause pour revoir. Je pense qu'elle était saine, la pause, de dire un peu, là, on va regarder, on va prendre un regard nouveau sur l'organisation de cette parade-là. Là, c'est une activité qui attirait beaucoup de monde. Ah oui, c'était aimé. Je pense pas qu'on remette en cause l'événement et la qualité de l'événement. Moi, je dis juste en termes d'implication, il appartiendra peut-être à des élus de se positionner individuellement, mais de penser qu'on va intégrer ça à l'intérieur des mandats des élus,
Ça m'apparaît chargé. Monsieur Michel. Monsieur Lamar, est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec les organisateurs, les organisatrices ou organisateurs? Non. OK, vous ne connaissez pas parce qu'ils ont dit que ça serait aux 2 ans. Aux 2 ans. Donc... ils seront là l'an prochain. Ils seront là l'an prochain, probablement. Bon, mais c'est bien. C'était juste un commentaire. Là. Merci. Okay. Merci, M. Lamar. D'autres questions ou commentaires? Bonsoir. Francis Blanchette. Je vous félicite tout le monde pour votre élection. Petite question, c'est à propos des chemins. Tantôt, vous avez dit qu'il y a un projet d'1 million pour Laurent Saint-Paul. Saint-Paul et Saint-Philippe. Saint-Philippe, Saint-Paul. C'est qui gère ces travaux-là? C'est-tu le ministère des Transports vu qu'il subventionne à 75 ou 50 ou c'est la Ville? Précisez votre question. Qui gère, qui fait le suivi? Qui superficie les travaux. OK. Peut-être je vais laisser M. Stéphane s'il veut bien répondre. Puis peut-être également, M. Stéphane, si vous voulez préciser comment se fait le processus décisionnel au niveau des... Quand le ministère intervient et finance, là, comment se fait la priorisation des travaux? Peut-être que si vous voulez intervenir. Il y a 2 programmes. Il y a un programme subventionné à 75 %. C'est le ministère qui décide les travaux qui doivent être faits. Okay. Le programme à 50 % qui laisse les villes ou les municipalités décider qu'est-ce qui peut se faire à l'intérieur des rues de la municipalité. Ensuite, quand on applique sur les volets, nous, on fait appel au service de génie de la MRC pour monter des appels d'offres, aller en soumission. Un coup que les contracteurs sont choisis, la MRC a aussi le mandat de surveiller les travaux. Okay. C'est seulement un petit commentaire parce que tantôt, vous avez dit que ça va être les mêmes travaux qu'il y a eu dans le rang Saint-Joseph. Pas beaucoup de monde qui reste dans ce rang-là sont satisfaits des travaux. Ah oui? C'est juste, oui, parce que ça n'est quasiment dangereux. Ça a été creusé très creux, l'asphalte, il n'y a pas d'accotement. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont peur que quelqu'un sort de leur cours, que ça risque de rentrer dans le fossé. C'est peut-être surveillé pour pas que ça se produise la prochaine fois. Je sais que beaucoup de monde dans ce coin-là qui ne sont pas vraiment satisfaits. Votre commentaire, je vais redonner la parole à M. Stéphane. Votre commentaire est intéressant dans la mesure où on a effectivement une approche qui est différente au niveau des fossés. Alors, les gens avaient pris pour habitude là, que leur terrain se rendait jusqu'en bordure du chemin. Mm-hmm. On a une problématique d'entretien de notre réseau routier lorsqu'on n'a pas capacité de faire d'écoulement des eaux. Puis là, je vais redonner la parole à M. Stéphane. Exact. Saint-Joseph, on sait que la partie en bas, là, c'est une partie, bon, c'est de la terre noire, il ne faut pas s'en cacher, là, ça avait été pavé. Il n'y avait pas de fondation, donc il faut s'assurer d'égoutter la chaussée, la fondation. Donc, il y a des fossés qui ont été creusés pour canaliser, pour drainer l'eau. Puis, quand on dit qu'il n'y a pas d'accotement, la surface pavage est la même. Les accotements, ben là, avant ça, il n'y avait pas de fossé, c'est sûr qu'il n'y avait pas d'accotement, mais là, il y a quand même des accotements. Donc, les rangs ne sont pas moins larges qu'ailleurs. Il y avait une partie d'accotement où c'est vrai, là, parce que à la hauteur d'un ponceau, le chemin avait été relevé presque d'1 pied là, pour faire du rechargement en gravier. Là, il y avait une partie qui manquait de l'accotement, mais ça a été corrigé cet automne, là, juste avant les neiges. En fait, c'est juste pour être sûr que si les travaux sont identiques, mais pas qu'il y ait d'autres monde qui chiale pour rien. Bien, comme le rang Saint-Philippe, ça va ressembler beaucoup plus à Saint-Guillaume. OK. Parce que le terrain ressemble pas mal plus à Saint-Guillaume qu'à Saint-Joseph. Donc, ça va être des travaux semblables à Saint-Guillaume. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires, M. Blanchet. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires au niveau des citoyens présents? Sinon, je vais nous amener au point 16, donc période de questions, commentaires des élus. Donc, avant de clore notre séance, s'il y a des élus qui veulent s'adresser aux citoyens et citoyennes, s'adresser à nos collègues gestionnaires. Donc, l'âge qu'on a pour informer. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent intervenir. Du côté, M. Égide, vous voulez? Ben, c'est un commentaire. En faisant ma tournée, j'ai rentré dans plusieurs résidences, puis c'est déjà un privilège quand quelqu'un t'ouvre sa porte pour te laisser rentrer dans sa résidence. Et j'ai remarqué dans la rue des Biens, où on a eu des problèmes, là, parce qu'il y avait un bloc, puis on a tué de faire ça, puis tout ça. Et je nommerai pas le propriétaire,
Mais je regarde la propriété, le bloc qu'elle a, 54 rue des Biens. C'est pas croyable ce qu'il a fait avec ce bloc-là. C'est beau. La réparation. La réparation de ça, puis je dois le féliciter, le monsieur, parce qu'on n'a pas toujours été tendre avec lui, parce qu'il y avait des choses qui se passaient, mais je dois le féliciter, puis je pense que tous les entrepreneurs dans la ville d'Amqui ont à cœur la ville. Là. Ils veulent faire quelque chose de beau, quelque chose de bien. Donc, félicitations à tous les entrepreneurs, particulièrement peut-être celui-là. Là. Ils le méritent bien. Merci, M. Gilles. Autre question, commentaire des élus? Qu'on y a dans l'ordre, M. Richard? Non, ça va. Ça va, Mme Sylvie? Ça va? On a dit ça. Ça va? On a dit ça va dire. Alors, pour ma part, 2-3 petits messages d'intérêt public, je vais le dire ainsi. D'abord, un coup de chapeau. Coup de chapeau au club de Lyon d'Amqui. Donc, a fêté ses 50 ans, 25 novembre dernier. Donc, mes collègues étaient également présents à cette fête-là. Donc, une belle soirée. Donc, bravo, coup de chapeau, Club Lyon d'Amqui, un organisme qui est là pour servir et au-delà de leur investissement financier, c'est tout leur capital humain qui est rendu disponible auprès de la communauté matapédienne. Donc, bravo, Club Lyon d'Amqui. Opération Nez Rouge. Collègue Michel Normand donne rendez-vous le 22 décembre. Donc, il y aura une équipe de la ville, 3 élus qui vont participer à l'opération Nez Rouge cette année. Donc, opération Nez Rouge débutée le 1er décembre, mais qui va se poursuivre jusqu'au 23 décembre. Donc, les soirées, c'est de 9h à 3h30 du matin. Il y a 3 bonnes raisons pour faire appel à l'opération Nez Rouge. La première, c'est de retourner chez nous de façon sécuritaire. Et les 2 autres, c'est que les profits qui sont réalisés, là, parce que quand le client utilise l'opération Nez Rouge, il va laisser un pourboire qui est souvent assez généreux. Donc, les revenus de cette opération-là vont retourner à 2 fondations de la région, donc la fondation du CEMEC et la fondation Action Santé de la Matapédia. Donc, on vous invite à utiliser le service, mais Opération Nez Rouge est toujours à la recherche de bénévoles. Donc, si vous avez le goût de vous impliquer, donc dans les prochaines fins de semaine, donc vous communiquez, vous allez sur le site internet www.opérationnezrouge.com et vous allez sur le site Vallée de la Matapédia et vous allez compléter le formulaire. Vous allez retourner par la suite. Madame Véronique Jonve, qui travaille au CEMEC. Donc. Et si vous n'êtes pas bénévole, vous voulez utiliser le service, donc 629-1212. Le troisième élément, j'interpellerai peut-être le directeur des travaux publics, M. Stéphane. On a passé une résolution dans laquelle donc il y a des travaux qui se réalisent sur la rue du Pont, au niveau de la pharmacie. On a donné un droit là, pour que l'entrepreneur puisse utiliser la rue Gagnon. Peut-être nous donner un petit portrait, puis à quoi ça doit... Message de patience peut-être du côté des citoyens du secteur, mais nous donner un petit peu d'informations relatives là, à cette autorisation qu'on a accordée ou est-ce qu'on en est rendu? Oui, dans le fond, le délai a été prolongé, le délai de fermeture de la rue Gagnon a été prolongé jusqu'au 22 décembre. J'ai communiqué avec l'entrepreneur. Lui, il va s'assurer de faire... de s'assurer du passage piétonnier pour les commerces. Il va s'occuper aussi du déneigement. Donc, s'il y a besoin de déneigement ou d'abrasif. Puis, oui, c'est sûr qu'il faut demander la patience là, des commerçants et des gens là, du secteur parce que ça peut emmener des inconvénients, mais pour avoir un résultat final qui va être intéressant, je pense. Oui, Madame Sylvie. Bien, concernant justement ce sujet-là, parce que c'est la rue Gagnon, normalement, qui est fermée, est-ce que c'était normal que cet après-midi, même la rue du Pont, si je m'en vais vers l'église, donc le côté gauche, ce côté-là, qu'il y avait des barrières qui étaient fermées de la moitié? À moins que c'était pour la pose des fils, là. Je sais qu'on a eu une demande de passage pour des fils aériens, là. Okay. Est-ce que c'était l'entrepreneur qui fait des travaux à la pharmacie ou c'était... Bien, il y avait des barrières dans la route que tu ne pouvais pas passer 2 voitures là, sur la rue du Pont. C'est juste que ça m'avait surpris un peu. Mais... C'est sûr qu'en façade, Mme Sylvie, c'est sûr que c'est probablement, effectivement, ils sont en train de faire l'installation de la fenestration.
Et en façade, le bâtiment donne pratiquement sur le trottoir. Alors, je peux expliquer, mais c'est pas de façon permanente. Là. Ça doit être temporaire, j'imagine. Alors, on invite les locataires, les résidents et les clients du secteur à faire preuve de patience. On espère que pour le congé des fêtes, la rue va être à nouveau réouverte. On l'espère, à moins qu'il y ait des complications au niveau de la température. Oui, jusqu'à date, là, c'est le 22 décembre. OK. Merci, M. Stéphane. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires des élus? Sinon, nous, on se donne rendez-vous le 18 décembre. J'ai besoin de quelqu'un avant, pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Gilles, en fait la proposition. Est-ce qu'on a besoin d'un appui? Allez-y, j'ai entendu, Mme Sylvie, vous allez appuyer. Donc, voilà qui termine notre séance du 4 décembre. Nous, on se retrouve le 18. D'ici là, on travaille de façon assidue sur le budget, Monsieur le directeur général. Jeudi de cette semaine, lundi de la semaine suivante, etc. Donc, on travaille de façon à vous présenter un budget qui va avoir du sens pour le 15 janvier 2018. Merci beaucoup, puis on se retrouve le 18. Bonne fin de soirée. Dépendamment de l'heure où vous l'écoutez. Debout, c'est là.